étude de nuit, on nous dit que il y a des temps, il y a un temps pour chaque chose, et il y a une durée pour chaque chose. Et que nous soyons donc dans la fin d'un temps qui a duré plusieurs milliers d'années. Et qui fait que il y a des temps pour la conscience, pour le réveil de la conscience, pour le renouvellement de la conscience, à la fois individuelle et collective. Qui fait qu'à un moment donné, la lumière que l'on a, l'éveil que l'on a, la conscience que l'on a, ne suffit plus à révéler en nous ce qui est caché de plus grand, de plus précieux, de plus puissant en nous. Normalement, nous devons produire suffisamment de lumière, suffisamment de conscience, suffisamment de prise de conscience pour nous permettre de descendre en nous et d'aller visiter notre terre intérieure et de découvrir des pierres précieuses, c'est-à-dire des vérités qui doivent nous conduire à des prises de conscience. Je nous rappelle que, selon les enseignements divins, nous sommes là pour prendre conscience de choses qui sont en attente, qui sont cachées, qui sont voilées, qui sont en attente de les dévoiler, de les mettre en lumière, par notre travail spirituel, volontaire, conscient, choisi. Et en même temps, même si on fait un effort spirituel, on peut très bien se retrouver dans une situation où cet effort spirituel, volontaire, conscient, choisi, ne suffit pas, ne suffit plus. Surtout à un moment où il y a une nécessité, un impératif pour les nations, pour les peuples, pour les collectifs, pour le monde, de prendre conscience d'un autre degré de vérité, d'un autre degré de réalité spirituelle. Et l'on nous dit que quand il y a une nécessité, quand il y a une convocation, quand il y a une obligation, eh bien, même si on a été de bon cœur, même si on est participant et participante, même si on le veut, nous sommes quand même bousculés, nous sommes quand même déroutés, nous sommes quand même poussés. Et ça crée généralement, de manière générale, de manière généraliste, souvent une première réaction de doute, de refus, d'inquiétude. Parce que finalement, on pourrait croire, on pourrait imaginer que l'effort spirituel que l'on fait est suffisant ou devrait être suffisant. Et que finalement, qu'on aurait tout le temps d'y aller à notre mesure, selon nos envies, selon notre rythme, selon ce que l'on considère de juste et de bon. Mais à vrai dire, nous devons prendre conscience que même si nous y sommes mis, même si nous faisons l'effort spirituel, un effort spirituel, et bien le divin a organisé sa création, a organisé la croissance de l'être, de la conscience adamique et de l'intelligence événique, certains disent comme ça, selon des rythmes, selon des temps, selon des périodes, qui fait que quand on arrive à un moment charnière, à un moment de passage, à un moment de renouvellement,
eh bien, nos efforts peuvent ne pas suffire, peuvent, peuvent être, peuvent manquer quand même pour autant d'intensité, de quotidienneté. Je vois pas mal de personnes j'entends pas mal de personnes qui ont une activité spirituelle, mais elle est sporadique, elle est quand ils le souhaitent, elle est à leur manière. Alors le bon côté de ça, c'est que c'est une appropriation. Le côté moins juste ou pas juste, c'est que nous nous avons été créés pour produire un effort spirituel quotidien et journalier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est un jour unique. Chaque jour, il y a un travail spirituel spécifique, particulier, original, qui nous oblige à faire un effort, à faire l'effort d'un re-questionnement, de nous remettre en route, de nous re-questionner, parfois de nous remettre en cause, parfois de recommencer autrement, de faire différemment, parce que nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour nous diviniser. Et normalement, c'est prioritaire, c'est primordial, c'est premier. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroît, en plus. Pas en trop, mais en plus. Et on peut voir que finalement, il est peut-être possible que nous ayons retourné les choses, nous les ayons inversées, que nous faisons d'abord le projet personnel qui nous parle, qui nous convient, qui nous donne envie, au détriment, en priorité, d'abord, et que notre vie d'être divin sur terre passe après, passe bien après, passe à côté, devient une possibilité un jour peut-être. Et là, de fait, le travail spirituel que nous devons faire au quotidien, il y a des règles du jeu, il y a des impératifs, il y a des codes, il y a des lois, des principes qui disent que chaque jour, il y a à recevoir le pain, le travail. Pour recevoir son pain, il faut faire un travail. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. En faisant un effort spirituel, tu vas te diviniser. Alors si on le fait pas, ou si on le fait peu, en tout cas si on le fait pas assez, ça ne veut pas dire que c'est volontaire, ça ne veut pas dire que c'est fait exprès. Ça peut être un constat qu'on fait quand même, mais pas suffisamment, parce notre âme divine peut avoir une appétence, un désir de Dieu très intense, que notre personnalité n'a pas vraiment perçu, n'a pas vraiment intériorisé, n'a pas forcément accueilli dans sa dimension. On peut être même surpris d'avoir une intériorité qui est un appel de Dieu très très fort. Et parfois la personnalité a oublié, ne sait pas encore, ne comprend pas, ne perçoit pas à quel point on a besoin de ça. Et si on n'a pas eu une éducation religieuse et ou spirituelle, si on n'a pas été rappelé, si on n'a pas été aidé, si on n'a pas été soutenu, parce que c'était des conditions que notre âme a choisies, bien sûr, il n'y a pas d'accusation, Dieu nous en préserve de qui que ce soit et de quoi que ce soit, mais que les circonstances n'ont pas permis, et c'est qu'on a besoin de nous redécouvrir à travers des situations et des événements qui vont nous saisir, qui vont nous pousser à bout, qui vont être dans des circonstances difficiles, douloureuses, dramatiques, excessives, comme si ça allait être un impératif intérieur qu'on va retrouver. Et on voit des personnes qui actuellement ont un mouvement de révélation, un mouvement de prise de conscience. Et là, elles peuvent être assez déroutées ou désorientées parce que on est quand même dans un monde qui a bien oublié et qu'il y a
que pour notre âme, il est vital, il est primordial, il est essentiel de développer, de vivre une connexion, une relation, un lien, un dialogue avec le divin, avec Dieu. Quel que soit, encore une fois, le nommé que vous préférez, peu importe. L'idée principale, c'est de savoir que nous avons été créés, que nous sommes une créature de Dieu, et que nous sommes venus pour mettre en place, commencer dans cette vie, pour continuer dans les prochaines et dans l'éternité, un dialogue avec Dieu qui doit devenir un dialogue ininterrompu, un dialogue perpétuel, éternel. Et donc, on peut très bien se retrouver dans une situation où nous sommes poussés, parce que notre âme en a besoin, notre âme divine en a besoin, à retrouver très rapidement, très directement, le sens du divin, le sens d'un divin, d'une dimension divine de l'être, d'une dimension spirituelle de l'âme, mais de manière intense, de manière obligée, de manière... on est poussé dedans, on est poussé à y aller. Et là, et si on ne l'a pas cherché, si on l'avait oublié, et si on avait besoin de le retrouver de manière saisissante, par le saisissement de l'être, par un événement frappant, marquant, par un tournant spirituel individuel, personnel, eh bien, ça va passer par une déflagration, par une situation qui va nous bousculer, qui va nous mettre à terre, qui va d'abord nous faire, qui va nous détruire nos systèmes de croyance, nos systèmes de compréhension, nos systèmes de conception, de perception. Et puis, ça va créer une reconfiguration en nous, une deuxième étape. Reconfiguration qui se fait dans une situation intérieure qui est douloureuse, qui est passée une fois, plusieurs fois, le sait. C'est que ça provoque en nous de l'incompréhension, de la peur, de l'angoisse, de la haine. Il peut y avoir des réactions, mais il peut y avoir aussi des abattements très forts, la mélancolie, l'amertume, ce qu'on appelle de manière générale de la dépression. Il y a une dépression, il y a une perte de pression. Il y a le système personnel, le système basé sur l'ego, sur l'égocentrisme, sur les valeurs de soi, selon ses critères, selon ses croyances, qui s'effondre. Et dans cet effondrement, une des caractéristiques, c'est que chaque personne qui le vit en fait l'expérience, il y a quelque chose qui reste, qui ne s'est pas effondré. Quelque chose qui dure, qui perdure, parfois que l'on découvre, parfois qu'on redécouvre. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle, d'un certain point de vue, la pierre d'angle. La pierre que les bâtisseurs du monde ont rejetée. La pierre incorruptible, le socle incorruptible. Un fondement qui ne dépendait pas de nous, de notre personnalité, de nos constructions mentales, religieuses, psychospirituelles, qui ne dépendait pas de nos religiosités, de notre point de vue, mais qui est resté. Et là, on découvre qu'en fin de compte, sous les fondations personnelles, sous les fondations à partir de notre personnalité, il existe une royauté, il existe une autre personne, un être divin, une âme, un être qui parfois est devenu totalement inconnu, ou parfois qui s'est présenté furtivement, dans des moments exceptionnels, dans des moments de grande souffrance ou de grand émerveillement, des moments charnières. Et puis là, c'est ce qui nous reste. Et c'est là où c'est sur cette pierre de fondation, sur ce socle invisible, intangible, incorruptible, qu'il va nous falloir maintenant reconstruire. Et ce qui est très beau, c'est que les enseignements nous disent que nous allons reconstruire, et nous avons à reconstruire, avec ce qui s'est effondré. Mais nous devons le reconstruire selon un ordre qui n'est plus notre ordre.
selon un ordonnancement, selon des règles, selon des principes, selon des lois, qui sont des lois divines. Et pour ce faire, eh bien, il est nécessaire de les apprendre, de les étudier, et cela en les cherchant inlassablement. De toute façon, quand tout est détruit, il y a un assoiffement, il y a une appétence, il y a une nécessité, il y a une urgence, il y a un aspect vital, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort intérieure. Quelque chose qui est un impératif, qui va nous pousser à chercher et à trouver. Et là, on nous dit que quand on commence à chercher et à trouver, il ne faut pas s'arrêter. Ensuite, dans le processus de recherche, le processus de reconstruction de notre être sur les valeurs divines, de notre jeu, c'est-à-dire notre âme divine sur les valeurs divines, ou notre âme spirituelle sur les valeurs divines, différentes manières de dire la même chose. On nous dit qu'il y a un impératif, c'est de ne pas rester aux premières impressions, aux premières trouvailles. Il faut approfondir, il faut poursuivre, il faut continuer et ne pas s'arrêter. Il ne faut plus s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, il va y avoir un renouvellement, il va y avoir un raffinement, il va y avoir un affinage, il y a un cisèlement, il va y avoir des précisions pour que le lieu qu'on construit, qui maintenant devient un temple intérieur, qui devient une vie un temple vivant, un témoignage vivant, témoigner de ma parole, témoigner du Verbe divin, va nous demander surtout de ne pas stagner, de ne pas fixer les choses. Souvenons-nous qu'on nous dit qu'on est des passants, des cheminants, que nous avons à planir les chemins, mais à passer. Nous ne devons plus nous arrêter. Nous devons accepter un requestionnement journalier et d'accepter que le divin veuille nous conduire à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, dans une dimension supérieure de l'être, de croître et de multiplier, de développer notre conscience et ensuite de servir avec, de témoigner avec, d'aimer avec, de prendre soin avec. Ce qui veut dire que après l'étape de la destruction, après l'étape de la reconfiguration intérieure, il y a l'étape de l'incarnation extérieure qui va demander à apprendre les règles, à apprendre à les appliquer, à apprendre à les tenir, à les garder. Parce que là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le grand combat spirituel. C'est-à-dire, finalement, de combattre ce qui en nous s'était arrêté, avait oublié, avait négligé, avait refusé, avait repoussé cette dimension de l'être. Parce que nous étions dans un temps où il fallait d'abord faire l'expérience de notre personnalité, d'un point de vue personnel, d'un point de vue par nous-mêmes, en notre nom, pour voir que ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire. Mais il le faut, parce que c'est par l'expérience, par l'incarnation, qu'on réalise que ce que l'on voulait n'est pas forcément juste, ou n'est plus juste, n'est plus adapté. Et ce grand combat spirituel, pourquoi on parle d'un grand combat spirituel ? Parce que à ce moment-là où il y a reconstruction et incarnation de notre royauté, notre personnalité basée sur les enseignements, qui nous rend une âme vivante, un être divin, eh bien, nous allons nous confronter plus seulement à ce que nous sommes maintenant, ce que nous voulons être, ce que nous pensons être, mais nous allons aussi nous confronter à des valeurs, des valences, des mémoires profondes qu'on nomme, d'un point de vue psychologique, par l'inconscient, mais qu'on dit dans les enseignements par les forces cachées de l'âme. L'inconscient, dans les enseignements divins, on appelle ça les forces cachées, les forces potentielles cachées de l'être. Et donc nous allons découvrir ces forces cachées. Mais elles sont cachées, elles sont recouvertes, elles sont
elles sont à rechercher. Et en étudiant et en continuant d'étudier, au fur et à mesure, on va créer une lumière, une prise de conscience, une intensité lumineuse, une intensité de conscience, de perception, qui va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes ces forces cachées de l'âme. Ces forces qui sont des dimensions de l'être, des dimensions de grandeur, de royauté, qu'il nous faudra conquérir, qu'il nous faudra aller chercher, aller trouver, et à les conquérir, à maîtriser, comme des énergies fossilisées, des énergies recouvertes ou enfermées dans des écorces, recouvertes d'écorces, recouvertes de matière, recouvertes d'oubli, recouvertes de passion, recouvertes de vices, recouvertes de mémoire qui ont besoin d'être réactualisées, d'être accueillies maintenant, et qui peuvent être accueillies à partir de cette nouvelle conscience dans laquelle nous sommes entrés. Et là, c'est un travail harassant, c'est un travail quotidien, c'est un travail où chaque jour peut se révéler une partie, une toute petite part, une portion d'inconscient, une portion d'inaccompli que nous avons à accueillir. Et là, on apprend que dans les règles du jeu divin, il faut être quotidien. Il faut être quotidien et journalier. Il faut être régulier. Et que quand on a manqué un jour, eh bien, ça vient se cumuler avec un autre jour. Mais ça vient se cumuler en étant plus caché encore. Il faudra faire un travail supplémentaire. Il y aura comme un décalage de conscience, qu'il y aura un décalage dans le travail. On aurait dû faire tel jour tel travail, on ne l'a pas fait. Il restera à faire, il reviendra à un moment, mais en plus. Et à des moments, c'est pour cela qu'à des moments, il y aura comme l'impression d'un joug serré et d'une charge excessive. Alors que si on fait au quotidien, si on fait de manière régulière, c'est un impératif, c'est une loi, eh bien notre joug est aisé, notre charge est légère. Et c'est un joug, c'est une obligation, c'est un engagement, c'est une nécessité. Et là, on comprend que ce que disent les maîtres, ce que disent les saints hommes et saintes femmes, bénis soit-il et bénis soit-elle, de toute confession, c'est que il y a un engagement solennel, perpétuel, continuel, nécessaire, obligé, obligatoire. C'est un impératif de liberté. Un être libre est un être qui s'est engagé dans un processus de prise de conscience, de révélation à partir d'un travail par l'étude, par la méditation, l'étude, qui amène à la prière, une production de lumière suffisante pour descendre en soi et pour aller rencontrer des énergies divines qui, dans l'obscurité, dans la pénombre, nous apparaissent comme des monstres, comme des êtres bizarres, comme des êtres dérangés, comme des êtres dangereux. Mais c'est juste parce que notre vision est flouée, et notre vision est voilée par un manque de lumière. Et donc, c'est aussi une règle, c'est aussi une évaluation possible. Quand je perçois en moi des choses floues, des choses dangereuses, des choses haineuses, agressives, violentes, méchantes, désordonnées, corrompues, c'est que je n'ai pas suffisamment produit de lumière pour rencontrer cette énergie angélique, cette énergie divine qui me paraît dans un état de désordre parce que ma vision n'est pas encore en ordre. Parce que la lumière que j'ai produite, ne permet pas d'avoir une vision ordonnée. Une vision qui est claire, une vision qui me montre que finalement, c'est une énergie divine, une énergie de conscience, de réalisation, d'accomplissement, d'influence, que je n'ai pas encore la capacité de maîtriser. Donc c'est une invitation à ce moment-là de nous renforcer dans l'étude, et au point où notre étude fait qu'on en est imprégné
et qu'on mijote dans l'étude, qu'on médite dans l'étude, que l'étude nous médite, et qui fait qu'à un moment donné, ça nous fait descendre dans le cœur, que le cœur se réouvre, que la louange, la révérence, la sainte crainte, que la glorification du Saint-Nom, la demande à Dieu, le dialogue avec Dieu se recommence comme avant la chute, comme au paradis, comme au Gan Eden, où nous étions dans un dialogue, un louanger, cérémonieux, précieux, glorifiant le Saint-Nom de Dieu, qui fait que nous étions dans une production de lumière, de conscience lumineuse qui éclairait tout l'être, qui faisait qu'on avait, avant la chute, une claire différence entre le mal et le bien, entre ce qui était ordonnancé et ce qui ne l'était pas, de ce qui était ajusté et ce qui ne l'était pas encore. Et puis on a perdu un peu conscience, on a perdu cette conscience du quotidien, du journalier, de la régularité, de l'intensité nécessaire, et le bien nous est apparu avec une ombre, avec l'ombre de notre ignorance, l'ombre de notre idolâtrie, l'ombre de notre doute, de notre inquiétude, et ensuite de notre colère et de notre haine, et qui fait que maintenant, on n'arrive plus vraiment à percevoir derrière le monde naturel, derrière la création naturelle, derrière la nature, la création de Dieu, derrière chaque être, un être divin, une âme vivante. Et en nous, nous aussi, on est dans une situation où notre intériorité, nous apparaît comme une obscurité. Et tout le travail spirituel, ça va être justement de réapprendre ça et de le recommencer et de s'y consacrer. Bien sûr, dans une mesure que chacun doit découvrir, que chacun doit découvrir par lui-même ou elle-même, puis ensuite assumer. Et encore une fois, c'est assez impressionnant de voir que les êtres découvrent à un moment donné un désir de Dieu en eux, en elles, d'une intensité qu'ils n'avaient pas conçue. En sachant que les enseignements ils disent que l'intensité de nos passions, l'intensité avec laquelle nous étions dans nos passions, dans la glorie, dans l'idolâtrie de notre propre nom, dans l'orgueil, ce qu'on appelle l'orgueil, ce qu'on appelle la prétention, la vanité, et la même intensité au minima dans le besoin de notre âme divine de rechercher Dieu, d'aimer Dieu, de le désirer, de le vouloir, de dialoguer. Ça montre à quel point les personnes qui font l'expérience d'abord d'un orgueil, d'une vanité, d'une prétention, d'une appétence, d'un désir passionnel du monde, portent en eux et en elles des capacités, un désir de Dieu qui s'est pour l'instant retourné, qui s'est dirigé vers l'extérieur, et c'est temporaire. D'autant qu'on nous dit que nous sommes dans cette fin des temps, où la fin du temps de l'oubli, de cette nécessité, cet impératif de retrouver le divin, ce temps où on pouvait se passer de vivre sans Dieu, est bientôt terminé. Et que maintenant, on va voir des êtres, et on voit des êtres, qui retrouvent la passion de Dieu, la passion du Christ, pour un chrétien, la passion du Seigneur, la passion de l'infini, de la vérité, etc., etc. La passion d'éternel, la passion de la nature divine des êtres, de la création. En tout cas, la passion de la vie, du vivant, la passion de devenir de l'être. Et on dit que cette nécessité, que ce besoin vital de l'être, de retrouver l'être, de retrouver pour l'être sa source divine, et justement est une convocation générale, est une impulsion pour tous les êtres. Et donc chacun va y répondre à sa manière, mais est interpellé, est invité fortement, intensément. Et donc c'est en cela aussi où, malgré tout ce qui se passe en apparence de désagréable et qui nous bouscule, il nous faut savoir que c'est bien dans le projet divin d'un mouvement de révélation, d'un mouvement de retournement, de métanoïa, de repentir, de teshuva, de revenir vers l'essence de l'être. Il y a un appel
des profondeurs de l'être, en chacun d'entre nous et dans l'humanité et dans la création, qui fait que tous les êtres sont invités, d'une manière ou d'une autre, à revenir vers l'essence de leur être, leur profondeur. Alors bien évidemment, ça bouscule, ça dérange, et en même temps, c'est une merveille de merveilles, c'est une invitation à se diviniser, mais qui passe, comme je l'ai dit, d'abord par une destruction d'un ordre ancien, d'un ordre antique en nous et autour de nous et entre nous, dans les collectifs, dans les nations, dans le monde. Mais c'est pour devenir une nouvelle humanité. C'est pour devenir une humanité qui va travailler, qui va œuvrer avec le divin, avec le divin. Avec le divin, avec celui qui a tout créé, celui qui est né de lui-même et qui a tout créé. Celui qui renouvelle chaque jour, toutes les choses. Celui et celle, avec son Esprit Saint, sa sainte volonté, eh bien, nous aide par sa providence, par son soutien, par sa compréhension. Et donc, il y a tout un nouveau lien avec le divin qui est en train de se recréer. Il y a une nouvelle prise de conscience avec des relations avec Dieu, quel que soit encore comme vous préférez le nommer, peu importe. Mais avec une dimension du sacré, avec une dimension du divin, avec une dimension de l'éternité, qui est en train de produire son effet, qui est en train d'inviter le monde entier, la création, l'humanité, justement à une nouvelle étape, une toute nouvelle étape merveilleuse. Et même si ça passe par être déstabilisé, mais cette déstabilisation, ce mouvement de saisissement, il ne fait que détruire que ce qui est devenu obsolète, de ce qui est devenu inutile, de ce qui est devenu encombrant. Donc de ce point de vue-là, tout ce que l'on perd, d'illusions, d'idées, de conceptions, de croyances, c'est parce que ce n'est plus adapté aux besoins des temps divins dans lesquels nous sommes entrés, dans lesquels nous allons entrer et nous allons être, où on dit que ça va être exponentiel, ça va se dynamiser encore, s'accentuer. Donc, ayant confiance, sachant que ce qu'on perd, ce qui s'arrête, ce qui se termine, ce qui ne veut plus, ne peut plus, c'est ce qui n'est plus utile. On est monté en haut d'une montagne avec beaucoup de choses, et pour passer de l'autre côté, il y a le chemin étroit, il y a un pont de cordes. Et ce pont de cordes fait qu'on ne peut plus prendre pour le traverser beaucoup de choses avec lesquelles on est monté, grâce auxquelles on est monté, grâce auxquelles on a tenu, grâce auxquelles on a existé, grâce auxquelles on a survécu. Mais maintenant, il faut accepter pour passer le chat à l'aiguille, de nous laisser que se détruise, que s'efface, que s'annule ce qui est devenu de trop, de ce qui n'est plus nécessaire. Mais par contre, on garde l'essentiel. On garde l'essentiel de la vie, l'essentiel de la vitalité, l'essentiel des moyens, l'essentiel des possibilités, l'essentiel de ce qu'on a besoin pour continuer. Alors bien sûr, ça peut faire un drôle d'effet, ça peut être très différent, ça peut être très bousculant parce que on a pu s'habituer à une certaine aisance, à une certaine consommation, à un certain besoin de matière, un certain besoin d'affectif, un besoin d'autorité, un besoin de relation, un besoin de sensualité, de sexualité, de désir, de passion, de délire, de pouvoir, qui maintenant devient de trop. Mais si on comprend ce que je suis en train de dire, eh bien, il s'agit de remercier pour ce qui part, ce qui s'en va, ce qui nous quitte, ce qui ne nous veut plus, ce qui ne nous désire plus, ce qui nous jette, ce qui nous repousse, ce qui nous refoule, ce qui nous refuse. Parce que c'est l'annonce de ce renouveau, de ce renouvellement de l'être pour aller vers ce devenir, et devenir qui est un appel de nos profondeurs maintenant d'entrer dans un autre degré de conscience, une autre
une autre part de notre réalisation, à la fois individuelle et collective. Donc de ce point de vue, je nous souhaite à chacun et chacune, quelle que soit encore vos manières de penser le divin, eh bien d'accepter d'être défait de tout ce qui est devenu inutile et encombrant et inutile et inefficace, pour justement nous défaire de tout ce qui nous empêcherait de continuer, pour accepter de traverser ce pont, de passer le chat à l'aiguille, le pont de corde avec humilité, avec simplicité, avec modestie, mais avec l'essentiel. Le divin veut qu'on réussisse, je le rappelle, et il nous garantit l'essentiel. Le divin nous a dit, dès le départ, qu'il nous garantissait chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, de nous donner l'essentiel pour réussir à se diviniser. Mais pas autrement, mais pas autre chose. Pendant un certain temps, on a pu expérimenter la matière, l'avoir, les savoirs, le pouvoir. Mais en même temps, maintenant, on nous dit qu'il faut revenir justement à la compréhension que c'est par l'Esprit Saint, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de vie, par le souffle divin, par la conscience du sacré que nous avons à vivre. Et à partir de là, il nous faut très peu de matière. Il nous faut très peu d'avoir, de savoir, de pouvoir pour le réaliser, puisque l'essentiel, c'est de vivre en Dieu, par Dieu et avec Dieu, en lui, par lui et avec lui, en elle, par elle et avec elle. Amen et Amen. Béni soit l'Éternel éternel, en nous, autour de nous, et pour le bien de tous les êtres et de l'humanité, bien sûr et sans aucune exception possible et imaginable. Amen et Amen.